passons à cette notion de validation, parce que tu me parles donc de blockchain, de coin, de token. On avait vu cette notion de sécurité était fortement liée au fait que plus ou moins tout le monde était au courant de ce qui se passait, mais également parce qu'il y avait des acteurs, mineurs ou autres, qui permettaient donc de pouvoir valider, si je peux dire ça comme ça, une transaction. Qu'est-ce que c'est réellement cette notion de minage, de consensus de validation? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est lent? Et quelle est l'importance? Est-ce qu'on peut s'en passer? Et ainsi de suite. Alors c'est un très très gros sujet. En fait, les consensus de validation, donc c'est en fait tout, pour le simplifier, c'est sur quoi on se met tous d'accord pour sécuriser la blockchain et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui prenne le pouvoir de cette blockchain ou quelqu'un qui la hack ou quelqu'un qui veuille la changer, etc. C'est la plus grande peur des personnes qui sont dans la blockchain, c'est de se dire voilà, demain elle vaut plus rien. Une autre blockchain est créée parce qu'il y a quelqu'un qui avait beaucoup de crypto et qui a permis du coup de décider en disant bah moi maintenant je veux que ça se passe autrement, je veux plus qu'il y ait 21 millions de bitcoins, je veux qu'il y en ait 100 millions et je veux que ça soit sécurisé de telle manière et je veux en posséder 80%. Enfin bref, pour éviter ça, il faut que ça soit le plus décentralisé possible. En fait, les blockchains, il y a ce qu'on appelle le trilemme de la blockchain. Il y a 3 éléments. C'est la décentralisation dont on va parler là, la scalabilité, le fait qu'il y ait une vitesse de transaction qui soit rapide, et la sécurisation, le fait qu'il y ait un niveau de sécurisation qui soit élevé. Et aujourd'hui, il y a très peu de blockchains qui arrivent à avoir ce trilemme. Soit ils vont être très bons dans la décentralisation, mais la scalabilité va être mauvaise, typiquement Bitcoin. Soit ils vont être très bons dans la scalabilité, mais la décentralisation est moyenne. Typiquement, c'est les nouvelles blockchains qui viennent d'arriver, parce que justement, comme elles viennent d'arriver, il n'y a pas beaucoup de validateurs, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se partagent la sécurisation. Alors oui, elles sont rapides, mais aujourd'hui, elles sont encore un peu fragiles par rapport à ça. Et donc ça, c'est des manières de sécuriser le réseau. Aujourd'hui, il y a Bitcoin et quelques petites crypto-monnaies qui passent par ce qu'on appelle le minage. Alors le minage, on l'a vu la fois dernière, il me semble, sur la dernière vidéo. Par contre, 95% des autres crypto-monnaies et Ethereum, depuis sa mise à jour de septembre 2022, qui s'appelle The Merge, est passé en ce qu'on appelle le Proof of Stake. Donc, en gros, on sécurise le réseau via ce qu'on appelle le staking. Et le staking, c'est quoi? Ça va être le fait de, entre guillemets, confronter des crypto-monnaies qui sont assurées, qui sont sûres, etc., à d'autres. Et donc, en fait, elles vont se confronter. Ça va permettre de voir l'historique les unes par rapport aux autres. Et donc, elles vont passer par différents validateurs, ce qu'on appelle le sharding, parce que du coup, ça va être entremêlé, etc. Enfin bref, c'est assez technique. Mais l'avantage du staking, c'est 2 choses. C'est que déjà, c'est beaucoup plus rapide que le minage. Et écologiquement,